Bonjour tout le monde, on va changer la panne à huile aujourd'hui. J'avais dit que je voulais le faire pendant l'été, quand il faisait chaud et qu'il y avait les oiseaux qui chantent. Mais là, il y aura juste les oiseaux qui chantent, mais il fera quand même fret en calice. En fait, j'étais à un voyage avec mon école, on était vers Sainte-Agathe, et là, on revenait vers la maison. Donc on roule, il y a des petits chemins sinueux, et à un moment donné, il y a une montée, donc je la monte. Et après ça, on se met à descendre, et au moment que ça commence à descendre, il y a un trou gros comme ça, c'est même pas un nid de poule, c'est un nid de vache ou un nid de mouton. Là. Et on se le pogne, donc on va vers le bas. Après ça, paclav! Ça a fait un bruit démentiel, honnêtement. Et les trois gars, on a levé nos bancs de au moins ça. Nos sacs à dos, dans le fond, ont touché le plafond de la voiture. Tidin, problem engine kaput. Le bricoleur peut-on le faire? Le bricoleur, oui, on peut! Asseyez-vous, là, je vous avertis, c'est pas beau à voir. Le carton, je l'ai mis hier soir. C'est pas normal. Et la première étape va être de juste faire une vidange d'huile. Bon, maintenant que le char est jacké, on va prendre le bac d'huile. Voilà, donc là, en ce moment, vous allez mieux voir. On voit que avant, mon char coulait juste de là. Mais là, il y a beaucoup d'huile qui sort de là. Et la transmission a frotté un petit peu juste ici. Maintenant qu'on a pris la bonne douille, c'est-à-dire 19 mm, juste ici la drain plug, le mettre dessus et la desserrer. Alors là, quand elle est toute desserrée au complet, on peut y aller juste avec les doigts doucement. Bon, alors, en dessous de la voiture, juste là, ça va couler peut-être encore un petit peu, mais pas beaucoup. Et donc, on a une bolt comme ça ici. Et tout autour, c'est des bolts comme ça. Donc, vu que c'est quand même simple, je vais juste couper au moment que j'ai fini de toutes les enlever. Donc, Geoffrey, à quel point on est rendu ici, là? On est rendu à enlever le reste des bolts. OK. Mais il reste plus gros. Bon, good. Au moins. Ok, oui, je la vois. OK. Ok, ouais, ici, il en manque. Il en manque deux. Ce qui vient de se passer en ce moment, c'est que je viens de découvrir deux bolts qui sont entre la flywheel et la panne à huile. Et ils vont s'avérer extrêmement difficiles à enlever. Souhaitez-moi bonne chance. Tabarnak! Ah, si. Ensuite de ça, la journée après, on a réalisé que si on tournait la flywheel, elle avait une petite encoche pour enlever ces bolts-là. Donc, c'est ça que je suis en train de faire en ce moment. Mais, turns out que, pour une raison ou une autre, bien sûr, sur mon char, ça marche pas. Il n'y a pas d'encoche dans la flywheel. Et donc, encore, je passe des heures à essayer. Calisse, ça veut pas se défaire la bolt. Troisième jour, on passe aux méthodes fortes. Mon père a machiné une bolt 10 mm qui est assez petite pour entrer dans le trou. Mais bien sûr, encore une fois, c'est trop grand. Il n'y a aucune manière de l'enlever qu'on sache. On sait pas quoi faire, mais on continue quand même d'essayer des choses. On a essayé tellement de trucs, je pourrais pas vous dire. On a acheté des kits de 10 mm, on a acheté
plein d'affaires qui n'ont jamais marché. Et là, on est vraiment en train de chercher des solutions pour réussir à enlever ces deux bottes-là qui font que le travail est impossible. Tabarnak! Finalement, j'ai réussi à enlever la bolt. C'était très facile. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de filmer parce qu'on était vraiment... on voulait vraiment l'enlever, on a réussi. Donc c'était quand même vraiment simple. Mais malheureusement, j'ai pas la vidéo. Puis je me rappelle plus comment j'ai fait pour l'enlever. Mais c'est ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je suis très content que vous me suivez sur cette aventure-là de réparer ma Golf. Et rappelez-vous, on fait tout le temps tout nous-mêmes. Et même quand ça va pas bien, on le fait nous-mêmes. C'est quoi ça, une nuage de marde?